mot, je vous prie, monsieur de Brossarbourg, mon époux. Il me faut enfin que je vous entretienne d'un petit incident d'une nature toute spéciale et sur lequel je me fusse tue si les événements eussent mieux répondu à ce que j'avais espéré d'eux. Il n'en a pas été ainsi. Désormais, je dois tout vous dire. Préparez-vous à quelque chose d'énorme, monsieur. L'honneur des Brossarbourg. L'honneur des Brossarbourg, madame? L'honneur des Brossarbourg, dites-vous? L'honneur des Brossarbourg, monsieur de Brossarbourg, est à tout jamais dans le sio. L'honneur des... Qu'entends-je? Le nom de votre complice, madame. Il me faut son nom et son sang. Ah, tête Dieu! Son nom, vous dis-je. Le nom de cet homme à l'instant même. Je l'ignore. Ah, c'est une tragique et mystérieuse histoire dont il me reste à vous faire le récit. Écoutez et jugez du reste. Vous vous souvenez qu'au mois de novembre dernier, vous conviâtes plusieurs amis à venir séjourner au château. Ils vinrent au nombre de 6. Le vicomte de la Motte-aux-Dames, le chevalier de Mépied, monsieur de Poilu-Boudin, le général baron de la Rochelière, Le docteur Bougrenane et Oscar de Roule-Crépéto. Parfaitement. Eh bien, eh bien, voici. 2 ou 3 jours après l'arrivée de ces messieurs, je changeais de linge en ma chambre avant de descendre présider le dîner. J'en étais arrivée à cette minute psychologique où la partie inférieure de la chemise, remontée au niveau de la nuque, se prend inévitablement dans le feu d'artifice d'épingle qui jaillit de la tête des femmes. Par égard pour le faubourg, je vous demanderai avec instance la permission de jeter un voile. je vous en prie. Soudain, alors que je luttais pour dégager ma tête du frêle tissu qui m'emprisonnait, j'entendis la porte s'ouvrir doucement derrière moi et une voix d'homme, criait « Tonnerre de Dieu, la belle femme !» J'ai jeté un cri. Au même instant, quelqu'un s'approcha de moi et mettant à profit l'état de quasi-captivité et de cécité absolue au sein duquel je continuais à me débattre, répéta par 3 fois « Du satin, du satin, oui, oui, du satin tout craché », en passant doucement la paume de sa main sur la naissance de mes... Pour le même motif que plus haut, je vous demanderai la permission de jeter un 2e voile. Quand enfin je rentrai en possession de ma tête et pus promener autour de moi un regard noblement courroucé, l'insulteur avait disparu, laissant une tache indélébile au blason des Brossarbourg. Mais, comment? Tu n'avais pas reconnu à la voix? À certaines intonations canales, il m'a fait sembler en effet reconnaître la voix de monsieur de Poutrépéto. Je résolus de tirer la chose au clair et d'arracher à ce faux gentilhomme l'aveu de sa félonie, déterminé à l'en punir ensuite de la plus éclatante façon. C'est vrai. Usant des armes que la nature nous a données, le charme, la coquetterie, la séduction, je l'attirai en un rendez-vous. Il devait être un guet-apens. Il céda. Une nuit, tout dormait, je lui ouvris ma porte, puis ma porte. Comment? Rassurez-vous, il y avait un poignard caché sous le traversin, et les hurlements de plaisir que parut m'arracher l'étreinte de monsieur de Poutrépéto n'étaient qu'une comédie bien jouée. Quand je le vis mûr pour l'aveu, gorgé de volupté raffinée, prêt à exhaler son âme dans l'ivresse d'un spasme suprême, je me penchai sur lui et, avec un sourire badin, confesse tout petit cochon, lui dis
Tu peux tout avouer à cette heure. C'est toi qui es entré l'autre jour dans ma chambre pendant que je changeais de chemise. En même temps, ma main impatiente taquinait le manche du poignard. Mais il répondit « Comprends pas » avec un tel air de sincérité, une figure à ce point ahurie et idiote que je ne doutais plus que je me fusse abusée. Mes soupçons se portèrent alors sur monsieur de Poilus-Boudin, de qui les regards libidineux m'avaient toujours paru sujet à caution. Point découragé par un premier échec, obstiné à venger l'honneur des Brossardoux, je me remis avec ce nouveau personnage, entré de coquetterie et de grâce captieuse. Confiant et luxuriant, par la porte laissée exprès entrebâillée, il se faufila en silence et en un lit qui peut-être allait devenir son tombeau. Que vous dirais-je? Il est tels accents de sincérité auxquels on ne saurait se méprendre. Monsieur de Poilus-Boudin était innocent, indiscutablement innocent. Il sortit de mes bras comme il n'y était entré. Et le poignard, cette fois encore, resta caché sous le traversin. Et sans doute alors, vous songeâtes à monsieur de la Brossardière? Vous l'avez dit. Malheureusement, cette troisième tentative demeura aussi inutile que l'avaient été les deux autres. Et il en fut de même pour le chevalier de mes pieds. Puis pour le docteur Bougredin? Vous l'avez dit. Et pour monsieur de la Motodame, hélas, oui. Si bien que j'en suis venue à soupçonner le cocher. Et là! Ou le concierge. Le concierge? Oui, monsieur, le concierge. Et j'en aurai le fin mot avant qu'il soit 8 jours. Mais en vérité, madame, vous êtes plus bête 100 fois que tous les cochons de Cincinnati. Que ma figure se couvre de boutons. Si je n'eusse pu vous soupçonner aussi démesurément imbécile, je ne serais pas livré à cette innocente plaisanterie qui consista à vous tapoter le derrière en me comparant à du satin. C'était donc vous! Parfaitement, madame. C'était moi. Mon Dieu, que je suis aise de l'apprendre, car à la crainte que ce fût le cocher ou le concierge, se mêlait vaguement, indicible, la terreur que ce fût le nègre.